Oui, bonjour, nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais expliquer euh, justement l'intérêt de, de comprendre la Bible avec logique. Pas justement la différence entre le New Age et la vraie croyance, le vrai chrétien, c'est que dans le New Age, c'est pas grave de comprendre ou pas, on veut une sorte de salade de n'importe quoi qui fasse une impression de mystère. C'est une sorte de drogue spirituelle où on veut juste avoir une ambiance et une impression mystérieuse qui fasse surnaturel, qui fasse extraordinaire, qui fasse bizarre, qui fasse étrange, c'est tout. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Ils veulent juste avoir une impression de mystère, d'étrange, de surnaturel. Voyez ? Et donc, facilement, beaucoup de chrétiens vont dire oui, c'est compliqué, c'est mystérieux la Bible, et il ne faut pas chercher à la comprendre quelque part. Ils ne vont pas dire ça comme ça, mais ils vont dire oui, non, mais ils se contentent de vagues impressions. J'ai la vague impression que la Bible, elle me dit quelque chose. Vous voyez, dans le brouillard, les mecs dans le brouillard. Et comme Babylone la Grande, donc les catholiques, vont dans ce sens-là, et ils ont inventé la Trinité exprès pour ça, ça va de soi, la Trinité c'est mystérieux et pour cause c'est contradictoire. Donc ça va, les mecs ils planent, ils planent, ils planent, c'est tout. Ils sont fous, ils planent et ça leur suffit, voire ils sont contents. Oui, on doit être dans le vrai, parce que la vérité est mystérieuse, et là on a un truc assez mystérieux, assez bizarre. Donc ça doit être vrai. Par contre, si on entend quelque chose de simple, de logique, ah non, ça doit être faux. La preuve, on comprend, la preuve, ça a l'air trop simple, trop logique. Pour les enfants, c'est trop basique. Non, ça doit être faux. Et donc vraiment, les faux chrétiens et les mecs dans le New Age, ils cherchent du mystère, du bizarre, du n'importe quoi, mais ça leur parle, c'est une sorte d'ambiance, ça leur plaît, une sorte de musique qui veut rien dire, mais oui, mais c'est joli, ça nous caresse les oreilles, ça nous plaît, c'est oh yo, on plane, les mecs ils veulent de la drogue, c'est tout. De la drogue religieuse, de la drogue spirituelle, pour planer. Bien. Eh non, erreur, c'est pour les fous. Voyez ? Non, le vrai chrétien, il veut quoi? Il veut la vérité, il veut bien comprendre la vérité. Simple. Il veut, voyez, il veut être éclairé d'intelligence, de compréhension, voyez, de sagesse, et non pas illuminé dans l'ivresse du New Age et dans une lumière qui éblouit à l'aveuglement. Voyez, une fausse lumière pour le coup, qui éblouit, pas une vraie lumière. Voilà, il fait jour. Oh, il fait jour, il y a beaucoup de lumière. Oh, je vois tout, je vois loin. Oh, il y a les nuages, les arbres, la montagne. Je vois les couleurs, les détails, je vois tout. Pourquoi? Parce que il y a la lumière du soleil, normal. Ah, c'est super, on va mettre plus de lumière. Et les fous, ils vont se mettre des projecteurs dans les yeux, dire, j'ai tellement de lumière que je vais tout voir, mais ils s'aveuglent. Voyez? Ils s'éblouissent leurs yeux de mystère, de n'importe quoi. Et ils deviennent aveugles. Tout contents. Ah, nous, la lumière, on est chargé, mec. Mais mec, trop de lumière, c'est trop n'importe quoi. Voyez? Ah non, nous, on a tout compris. On a tout pioché dans toutes les religions, on a tout compris. Mais vous avez fait une salade indigeste qui veut rien dire.
Ça veut rien dire. C'est pas logique, ça tient pas debout. Voilà. Mais, vous voyez, les mecs, ils se droguent à la spiritualité. Donc, New Age, ok. Les faux chrétiens, c'est plus ou moins pareil, mais avec la tradition, ou des pseudo, comment dire, des pseudo-théories folles. Donc, la tradition, c'est quoi? Bien sûr, c'est la Trinité. Donc, les protestants disent, non, non, nous, on n'aime pas la tradition. Bon, bah alors, vous n'avez pas pris la Trinité. Si, 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 on la veut. Ah bah bravo. Le pire, vous l'avez repris. Alors, c'est peut-être mieux, vous avez peut-être débarrassé des trucs qui vont pas, d'accord, mais vous avez gardé le pire, le centre de la tradition. Voilà. Les catholiques qui seraient pas là, vous l'aurez pas su. Et ben, c'est pour ça que, d'où la mauvaise influence des catholiques. Babylone la Grande a fait son boulot de confusion pour que, voilà, il a distribué une sorte de truc New Age païen, n'importe quoi. Bien. Alors, pourquoi j'ai appelé ma vidéo « Lire beaucoup ou comprendre ?» Parce que, encore une fois, l'erreur de base, c'est qu'il y en a qui s'imaginent « Ah non, mais moi j'ai tout lu, je lis tout, je relis, je lis beaucoup. Donc j'ai un niveau, j'ai bien compris. » Ben non, les mecs ils comprennent pas. Et c'est pas parce que tu lis beaucoup que tu as compris. Pourquoi? Parce que lire beaucoup, c'est juste emmagasiner des informations. Ok, mais après comprendre, c'est un autre travail, c'est faire le tri et la pesée des informations et l'analyse des informations. Donc comprendre, c'est du ressort de la sagesse, de ok, je connais la Bible, je connais donc les doctrines et tout ça, alors il faut y réfléchir, analyser, est-ce que j'ai bien compris, pourquoi ceci, pourquoi cela, est-ce que ça c'est logique, est-ce que ça... Se questionner sur chaque point, voir si c'est logique au moins, voir si on a bien compris, vérifier tout ça, ok. Et une fois qu'on a fait une bonne analyse, ah ben on a compris, c'est clair, ah oui d'accord. Mais pour ça, c'est un temps de réflexion, de méditation, quelque part de réflexion seule. Voyez, soi-même on se pose des questions, d'accord, dans la Bible, ok, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi il a fait ça et pas comme ça, machin. On réfléchit, on pose le pour, le contre, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, est-ce que c'est logique, etc. Et bim. Vous voyez? Par exemple, j'ai vu un athée, j'ai essayé de dire enfin, mais Dieu c'est le sens de la vie, tout ça. Non, non, j'y crois pas, mais enfin, on s'est... Vous voyez, je t'ai amené à le faire réfléchir. Mais enfin, on ne s'est pas fait tout seul, c'est Dieu qui nous a créés. Non, non, j'y crois pas. Et à un moment, j'ai dit d'accord, mais dans ce cas-là, vous croyez au hasard. Si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a fait ça, bah alors qu'est-ce que c'est d'autre? Bah dans ce cas-là, vous, par logiquement, vous croyez que c'est le hasard qui a fait tout ça. Oui, oui, machin, ok, d'accord, mais au moins les choses sont posées clairement. Ah ok, tu crois pas en Dieu, donc tu crois au hasard, et vraiment. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Sérieux. Oui, ben voilà. Vous voyez, c'est logique. Bon. Et donc ça le met en face avec sa propre compréhension. Le mec, il n'a pas dit je crois au hasard, c'est moi qui dis tu crois au hasard. Tu crois que tout ça, ça a été fait au hasard, qu'on a été fait au hasard, par le hasard. Ok, assume, yo, je te le... Peut-être qu'il n'y avait pas réfléchi, mais ça va peut-être le faire réfléchir. Ah mince, et tout, quoi, yo? Voilà. Autre exemple, j'avais débattu de la Trinité avec un pasteur. Il n'arrêtait pas de me dire « Mais est-ce que tu lis beaucoup la Bible? Est-ce que tu lis tous les jours la Bible ?» Mais mec, non, mais je la lis de temps en temps, mais pas
Pas comme un fou, non? Et alors? Ah ouais, mais tu vois, yo, sous-entendu, tu peux pas bien la comprendre, tu la connais pas assez, tu l'as pas assez lu et relu. Voyez? Le piège, les mecs, ils passent leur temps à lire la Bible, voilà. Ils se disent, voilà, tous les jours, je dois lire la Bible, c'est comme ça, je suis un super chrétien. Tous les jours, il lit un petit bout de Bible. Mais il se force pour faire le bon chrétien, pour faire, ouais, voyez, moi, je suis fort et tout. Tous les jours, je lis un petit bout de Bible, bon, je me force et tout, ok, yo, je l'ai lu, c'est bon, je peux partir. Comme à l'usine. Admettons, ou admettons même que ça lui plaise, mais ok, tu lis, tu relis le texte, mais le texte, il demande, on lui a pas dit, c'est pas écrit dans la Bible, vous devez lire 100 fois la Bible. Attention. Non. Donc, vous voyez, à un moment, il faut comprendre, et donc ça demande juste de l'analyse, de la réflexion, de la méditation, du travail de tri, quoi, et de la sagesse. Vous voyez? Donc, moi j'ai dit, ok, non, je n'ai pas lu la Bible. Non, je lis pas la Bible tous les jours, quoi, pas beaucoup. Mais attends, j'ai quand même des preuves, machin, c'est sérieux, yo. Moi, dans la Bible, on m'a pas expliqué la Trinité. Elle est où? Elle y est pas du tout, la Trinité dans la Bible. Elle est où? Oh, les mecs. Elle est cachée, c'est ça? Elle est cachée où? Donc, on a commencé le débat. Moi, j'étais solide de mes preuves, même si j'avais pas lu 100 fois la Bible. Alors que lui, c'est un pasteur, oui, je lis tous les jours la Bible, yo, attention. D'accord, c'est bien, j'ai pas dit qu'il faut pas la lire, mais les faux chrétiens se cachent derrière ça pour dire non, mais nous on a tout compris, la preuve, on lit tous les jours la Bible, on est les grands spécialistes, c'est nous qui avons tout compris, on va vous expliquer. Mais je dis, mais attends, bah ok, mais alors envoie les preuves, preuve contre preuve, allez. Mais c'est pitoyable. Je dis, mais attends, les preuves, elles sont où, mec? Et les miennes, lourdes. Le mec, Et à la fin, il dit, non, mais moi, je m'intéresse pas au débat, yo. Je suis au-dessus de ça. Bah, d'accord, bah, il est au-dessus de ça. Bah ouais, bah voilà. Il sent bien qu'il n'est pas à l'aise sur le terrain de la confrontation des preuves. Tant pis pour lui. Bon, il est libre. Mais voyez, avec une fausse assurance de connaître la Bible. Parce que franchement, les mecs qui croient en la Trinité, ils sont partis dans du mystère. Oui, je me sens inspiré, c'est sous-entendu, il faut lire entre les lignes, yo, il faut décoder, machin. Un secret caché, yo, je le sens bien. Mec, il nous fait presque de la magie noire, le mec. Quoi, où t'as trouvé la Trinité? Si, machin, attends, il faut que j'invoque les forces occultes et ça me parle et machin, je me sens comme possédé. Mais arrête de faire de la sorcellerie, mec. Reviens simple à la Bible simple, le texte simple, les versets simples, ok, yo, c'est parti. Hein? Bon. Et donc, il n'y a pas de Trinité du tout. C'est pas mystérieux. Hein. Alors, je vais mettre en dessous un petit verset que j'ai mis à part. 1 Timothée 2.7. J'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc c'est Paul, il dit, moi je suis chargé, j'ai été établi, donc apôtre, c'est-à-dire envoyé par Jésus, sérieux et tout, Jésus m'envoie, c'est comme ça, et je suis chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'est mon boulot, je vais leur expliquer. Donc Paul, il va nous expliquer, c'est son boulot, nous les païens. C'est-à-dire, les autres apôtres s'occupaient des Juifs, qui connaissaient déjà le vrai Dieu, Jéhovah, les lois, le contexte, les prophéties, j'enverrai un sauveur, j'enverrai le Messie, yo et tout. Et Paul, il est chargé de parler aux païens, les Romains, les Grecs, les autres, les machins, les Égyptiens et autres.
qui connaissent pas du tout Jéhovah. Ils ont d'autres dieux païens. Nous, quoi, qui? Le fils de Dieu? Incroyable. Tu veux dire le fils de Zeus, de Poséidon, de quel dieu? Il y en a plein de dieux. Ah mais non, le fils du seul vrai Dieu, bah c'est qui le seul? C'est Jéhovah, mais on ne le connaît pas. Bah voilà, je vous l'explique. Vous connaissez pas, c'est normal. Vous êtes ignorant, vous savez rien. J'ai été envoyé pour tout vous expliquer tranquillou, gratuit. C'est pas pour vous embêter ni pour une arnaque, rien. C'est simple, c'est gratuit. Ok? Alors qu'est-ce qu'il dit Paul dans la Bible? Il dit pas des tomes et des tomes d'explications compliquées. Hein? Il y a quelques lettres, ça fait quelques dizaines de pages, tranquillou, ça se lit en moins d'une journée, enfin peut-être en une journée, grand maximum, en prenant son temps, yo. Et c'est pas des trucs compliqués, évidemment. Et il n'y a pas un chapitre où Paul dit, bon, maintenant je vais vous expliquer la Trinité, alors accrochez-vous bien, c'est important, écoutez-moi bien, c'est mon boulot, alors apprenez ça par cœur, la Trinité c'est un mystère bizarroïde, mais il faut l'apprendre par cœur, alors c'est Dieu qui est 3 en 1, yo, machin, bidule. T'as vu ça où, mec? Non, zéro. Il parle juste de notre Père qui est le seul vrai Dieu, euh, et de Jésus qui est son fils. Ah ok, d'accord, simple. Pour les mecs, tout le monde. Vous voyez, les païens qui connaissent rien, ah bah oui, c'est simple, ok. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tralala. Vous voyez? Donc, vous voyez comme c'est simple, Paul il est chargé d'expliquer ça à ceux qui n'y connaissent rien, et qui sont même dans des fausses religions, des fausses doctrines, des fausses traditions, cultures, païens et tout. Il y va, tranquille, j'y vais. Et il explique. Et c'est dans la Bible, voilà, il y a l'évangile, tu lis, c'est simple, bon, tout simple. Mais ça embête les mecs du New Age qui veulent du mystère, qui veulent planer. On veut pas la vérité. On veut de la drogue, on veut planer avec des trucs ésotériques, mystérieux, yo, oui, qu'est-ce que t'as des pouvoirs magiques, cachés, machin. Est-ce que tu m'as donne-moi le secret bien caché de la vie, tout ça. Alors ça leur plaît pas, oui, Jésus, yo, ok, bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ça leur plaît un peu, ouais, il y a un peu de surnaturel, il fait des miracles et tout, il est ressuscité, ok, et alors? Ça leur suffit pas, il leur faut du mystère, du tralala. Ils se l'inventent eux-mêmes. Et au besoin, il y a la Babylone la Grande qui se charge d'en envoyer pour séduire les fous. Il dit oui, écoute, t'inquiète, c'est compliqué, il y a la Trinité, question mystère, t'es servi. Ah, ok. Vous voyez, le piège. Ah là là. Puis il y a d'autres délires, hein. Et vraiment, les mecs, voilà, sérieux, les mecs, la simple vérité leur plaît pas. C'est trop simple. Quoi, alors c'est tout, il y a Dieu, il envoie son fils sacrifié, on est sauvé. Si on y croit, c'est tout. Mais attends, yo, non, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je veux des secrets, plus de secrets, plus de trucs. Plus de tralala, quelque chose d'autre. Du coup, les mecs, ils s'inventent des machins de fous dessus, mais alors c'est parti. C'est la foire des fous. La folie la plus courante, c'est évidemment la Trinité, mais pas que. Puis après, à croire que c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils inventent une nouvelle religion. On est chrétien, mais c'est nouveau, c'est... Voilà.
Alors il y en a qui prient Marie. Voilà, nous on est à fond sur Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est comme ça, c'est comme ça, je le sens bien, c'est un mystère. Yo mec, qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère, il veut... Pas de mystère, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il y en a d'autres, il dit oui, bah, le pape il est infaillible, je vais être à fond sur le pape, je vais lui obéir sans réfléchir. Les jésuites, les mecs sérieux. Les jésuites, nous, on veut obéir au pape sans réfléchir. On a juste compris qu'il est infaillible parce qu'il l'a dit et tout. C'est sérieux, c'est de l'idolâtrie pour le pape, ou pour Marie, ou pour autre chose que Dieu. Mec, ils inventent une nouvelle religion. Voilà. On invente, le mec a inventé le pape. Il y a un mec qui a inventé le pape. Avant, il n'y avait pas de pape. Il y a le pape, tu regardes dans la Bible, il est où le pape? Il n'y a pas de pape. Il dit, bah, il est mon pape, il est où? Où est le pape? Il n'y a pas de pape dans la Bible. Je peux rien, j'essaie de vérifier, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors il y a un moment, il y a un mec qui a inventé le pape. Écoutez, ça suffit. Il nous faut un pape qui a toujours raison. Yo, c'est mieux. Parce qu'il y a trop de désaccords, tout. Ah, yo, et tout. Il y a un mec qui a inventé le pape. À un moment. Et après, pour être sûr que ça soit bien, que ça reste bien, il y a un mec encore, et je crois que c'est un pape, qui dit, bon, bah maintenant le pape, il est infaillible. Enfin, pas maintenant, mais maintenant je vous le révèle. C'était un secret avant. C'était secret, yo. Mais maintenant je peux vous le dire, je suis infaillible. Alors c'est sûr, ça se voit pas. Bah oui, c'est pas gagné, mais je vous le dis. Le mec, il invente une religion. C'est la religion du pape, il s'est inventé. Yo, c'est moi, yo. Oh, c'est bien mystérieux. Alors vous allez me dire, mais c'est fou, ça marchera jamais. Pourquoi ça marche alors? Ça attire les fous en masse. Mais parce que je dis oui, mais moi j'ai tout compris, le décodage de la Bible, on m'a expliqué que oui, mais en fait Pierre, c'est le pape, mais il est caché, on l'a pas dit, machin, et à un moment Jésus le dit sans le dire, oui, toi, je ferai de toi la pierre de mon église. Ah oui, d'accord, c'est un sorte d'énigme. J'ai résolu l'énigme secrète parce que Paul, il m'avait rien expliqué. Oh mince, sérieux? Paul, il t'a pas dit, attention, il y a un pape. Sérieux, Pierre, il faut l'écouter, c'est lui qui est infaillible, qui tout bien pour être sûr de toujours être vrai. Et après, il donnera sa charge à son successeur, il y aura toujours des papes, vous les écoutez, limite écoutez pas la Bible, écoutez les papes. Ce sera plus simple. Non, il n'a pas dit ça. Bah, ça serait. Alors, bah, il a dit. Hein? Bah, il sert à quoi, Paul? Il n'est pas censé être chargé de nous instruire dans la foi et la vérité, là, yo? Sérieux, pour qu'on sache quoi croire et la vérité des choses? Sérieux? Il aurait oublié de le dire. Ah, ça fait beaucoup. Alors, Paul, il oublie tout. Il oublie de nous dire nous expliquer la Trinité, mais c'est important. Il oublie de nous expliquer qu'il y a un pape, machin, c'est lui qui commande toute l'église du monde, c'est lui qui organise tout, super pape et tout, infaillible et tout. Mais c'est important, il nous dit rien encore. Ah zut. Quoi, et Marie, il nous dit pas, super Marie, il faut prier super Marie pour que ça se passe mieux parce que nous, on est trop nuls, on peut pas prier directement Dieu, ça se fait pas. Bah attends, mais Jésus il dit le contraire. Il nous a... Non, à un moment, c'est trop fou. À un moment, soit tu suis la Bible, soit tu suis les autres. C'est trop différent, c'est contradictoire, c'est autre chose. C'est le contraire. Les catholiques suivent le contraire de la Bible avec toutes sortes de justifications sophistiquées. Oui, mais non, suis la Bible, mais avec tel décodage compliqué, yo, je te tords le bras et hop, je te déboîte l'épaule.
Ah, c'est quelque chose. Non, mais sérieux. Vous voyez, il y a ce goût pour ne pas comprendre, il y a le goût du mystère, qui fait que, ah, je suis bien, je suis dans une église, il y a une ambiance bizarre, tamisée, il y a des statues, c'est yo, il y a des vitraux et tout, il y a une ambiance yo, je me sens inspiré, déjà le mec il plane, il rentre dans une grande église, il plane déjà. Déjà il plane. Après, yo, il y a le culte, yo, machin, on comprend rien, yo, oui, qu'est-ce qui se passe, non, il y a de la musique, tout. Les mecs, ils planent, c'est tout. Oui, moi, je suis un bon chrétien, je fais mon rituel magique païen. Et le goût de... Ah, mais là, on était vraiment dans le mystère de la foi, le mystère de brouillard. Ah, j'ai rien compris, c'est super. Voilà, si je dois résumer le païen ou le faux chrétien, c'est j'ai rien compris, c'est super. Un mystère, des profondeurs bizarres, géniales, ça m'évoque des trucs étranges, ça me tourne la tête, j'ai plané, yo mec, c'était de la bonne. C'était de la bonne mec, t'as pris quoi? Non. Alors que le vrai chrétien, humble dans son petit coin, il revient à des choses basiques et simples. Bim, il a la Bible, oui, bah c'est simple, yo. Bim, 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 il aligne la vraie doctrine. Simplement, bah, j'ai juste écouté, ils l'ont dit, c'est tout. Pas compliqué. Bim, mais il a le goût du simple, il a le goût de la vérité. Voilà. Les autres, ils ont le goût du mystère et de l'esbrouf. C'est oui, machin, j'ai raison, mais ça te dépasse et tout, t'as pas compris. C'est trop... Ils sont dans un délire, ils planent. Alors que le vrai chrétien, il a le goût de l'évidence, de la simplicité basique à pleurer, voire il n'a pas l'impression d'avoir dit, il dit oui, bah, l'évangile, la Bible, c'est ça et ça, oui, mais alors j'ai fait que répéter la Bible, j'ai aucun mérite, c'était simple. Voilà. Mais le goût de la vérité simple, solide. Ah bah oui, la Bible, c'est clair, et on lui fait pas croire des sornettes bizarres. Ah non, quoi, non, quoi, Marie, la mère de Dieu? Attends, c'est où? C'est quoi? T'es où, mec? T'es où? C'est écrit où? Et déjà, quoi? Ah non, mais selon ma théorie compliquée. Ah non, non, mais je veux pas la connaître, ta théorie compliquée, déjà. Ça va me faire mal à la tête pour rien. Non, mec. Voilà le goût de la vérité simple. Le goût de l'humilité qui protège, l'humilité qui donne de la sagesse solide. Voilà. Et donc d'où ma vidéo, vous imaginez des moines qui passent leur vie à lire et à relire la Bible, en latin, en français, en ce que tu veux, à faire des cérémoniels et des gymnastiques inutiles et fantaisistes, à être dans le faux et usage de faux, au cœur même de Babylone la Grande. Mais alors c'est quand qu'ils réfléchissent les mecs? Eh ben ils sont dans une mauvaise influence, s'ils réfléchissaient et disent oh ben je dois sortir de là, mais je suis coincé, je suis moine, je possède plus rien, je peux plus sortir. Il est piégé par le Babylone la Grande. Bon. Non, eh non. Donc, non, le chemin étroit, c'est celui qui veut comprendre, qui veut savoir la vérité. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben donc, bien sûr, il lit la Bible, et voire il la relit, en tout cas, quand, pour les passages qu'il veut connaître, qu'il veut analyser, quoi. Mais surtout, il réfléchit sur Dieu, sur la Bible, sur le monde, sur la réalité. Il cherche vraiment de vrai, pour le coup, il cherche vraiment la vérité. Voilà. Alors les autres, ils cherchent quoi? Je sais pas, ils cherchent les sbroufs, ils cherchent, je sais pas. A priori, ils cherchent la tradition.
A priori, ils cherchent du New Age, ils cherchent à planer, je sais pas. En tout cas, à un moment, tu cherches la vérité, bon, bah, si on te la donne simplement, il n'y a pas de raison que... Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un des problèmes majeurs. Mais voyez que Dieu, il nous aide, il nous influence pour qu'on se pose des questions sur toute chose, sur la vie, et quel est et sur Dieu, et qu'est-ce que Dieu fait, pourquoi Dieu nous a mis là, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi telle doctrine dans la Bible, pourquoi ça doit se passer comme ça et pas autrement. Parce que Jésus, il n'a pas dit, il n'a pas fait un discours il n'a pas fait un discours de 4000 pages. Hein. Il a dit des petites choses simples, mais ça pousse à la réflexion. Vous voyez ? Pareil, les apôtres, ils n'ont pas fait, bon, on va faire une école pour que les gens apprennent le christianisme, alors voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école pour apprendre le christianisme. C'est juste, tu lis l'évangile, et c'est bon. T'es pas censé être dans une école pour comprendre. C'est parce que c'est simple. Voilà. Donc, juste les mecs qui vont dans une école chrétienne, qu'est-ce qu'ils font là, quoi ? Voilà. C'est pas censé être trop compliqué pour qu'on... Non, tu comprendras pas si tu vas pas à l'école chrétienne, yo. Et que t'as pas un diplôme chrétien, yo. Bref. Donc, la compréhension, le vrai chrétien, il cherche la compréhension, et quelque part, c'est la récompense du vrai chrétien. C'est « Ah oui, je vois clair, mais clair de chez clair. Ah oui, j'ai été récompensé en sagesse solide. » Pourquoi ? Mais parce qu'en cherchant Dieu, Dieu m'a récompensé. Mais elle est où ma récompense ? C'est que j'ai tout bien compris clairement de comment plein jour. Comment plein jour Ah mais c'est simple et c'est pas possible qu'on puisse me faire même douter des choses de base. Voyez ? Donc, le piège de la Trinité, c'est plus pour moi, c'est pour les... Voyez ? J'ai été trop éclairé en sagesse, je suis trop sorti des ténèbres et de la folie des faux chrétiens. C'est bon, c'est un peu... Je suis sur un chemin étroit, balisé. Et je dis, ah ok, ça c'est le chemin étroit, ça c'est le chemin large, et j'ai pas envie d'y retourner. Je vois, ah bah ils sont perdus, je le vois bien, mais je vois bien que c'est faux. Je vois bien le vrai, le faux dans les doctrines. C'est bien analysé, c'est bien clair. Ah ok, ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est bien prouvé, c'est bien vérifié, lourd et tout, bim. Et la récompense, c'est qu'on n'est pas prêt de me voir trinitaire, ça n'a pas de sens. C'est comme si on veut me faire croire qu'un plus 1 c'est égal à 8, par exemple. Ah non, ça on peut plus, là. J'ai bien étudié mes maths, maintenant c'est bon, je sais compter, on peut plus me la refaire. Avant, je ne connaissais pas. Avant d'apprendre les maths, tu connais pas trop, yo, ouais, t'entends plein de trucs. Ouais, pourquoi pas, yo, c'est bien compliqué, j'en sais rien. Après, tu examines la chose en question, et en plus, la chose est simple. Une fois que tu as fait plusieurs fois le tour, bon, bah c'est réglé, c'est carré, c'est solide. Voilà, le chrétien solide. Le chrétien solide, c'est qui ? C'est le vrai chrétien qui connaît sa Bible simple et qui la comprend simplement, de manière évidente, claire, carrée, solide. Voilà. Solide. Solide dans la foi, solide dans la vérité. Les autres, ils sont à toute vent de doctrine. Ou alors ils s'attachent, ah non, moi je change pas de doctrine, je suis sur le pape,
Impossible non, non, jamais. Bah, ok, ok. Moi, je te propose la Bible. Toi, tu dis non, le pape, le pape. Bah, t'as le pape. Voilà. T'auras pas la Bible. Bah non, t'auras pas la Bible. Ou alors t'auras la Bible, mais par le pape. C'est-à-dire que le pape dit, bon, écoute, je vais t'expliquer la Bible, yo, c'est moi le pape, yo. Alors voilà, c'est Goldorak qui attaque les Golgoths, yo, quoi? Ah, c'est moi le pape, écoute. Ah bon, d'accord. Le mec, il est fou. Et il va te raconter sa folie, toi. Non, non, ça va, je connais la Bible, le fou, il m'a tout dit. Ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que le fou, il t'a tout dit. Il t'a instruit, le fou, le... Non, la Bible, elle est simple, elle te parle direct, elle n'a pas besoin de... Voilà. Et justement, les gens, les trompeurs, disent non, 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 il faut des lunettes spéciales pour voir ce qui est invisible, machin, yo. Il faut décoder des trucs invisibles à l'œil nu, c'est pour ça que, yo. Voilà. Le piège, c'est simple. Bon. Donc voilà. Et c'est pour ça que ici c'est chez les pros, ceux qui veulent réfléchir, comprendre chaque point, pourquoi, la logique et tout, bim, 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 voilà. Voilà. Juste les mecs, s'ils sont amis avec la logique, ben, ils sont amis avec la vérité, avec la clarté. Ça va de pair. La logique, c'est pas fait pour embrouiller les gens. Au contraire, les gens qui sont amis avec le mystère, ah, ils aiment pas la logique. Quoi, c'est logique en plus. Mais oh non, oui, c'est une fausse logique. C'est pour embrouiller les gens avec ta logique. Yo, on n'en veut pas. Mais mec, c'est pas ma logique, c'est la logique simple, ordinaire de la réalité. La réalité, elle a un fonctionnement évident, simple, et ça doit correspondre à la logique. Sinon, ça, c'est pas irréel, c'est pas réaliste. Ouais, bon. Donc les gens disent, oh ouais, non, mais c'est trop réaliste, on n'en veut pas, t'es trop terre à terre. On veut des mystères, on veut planer, ça va aller loin et tout, secret, caché Da Vinci Code et tout. Donc, ils se font ennemis de la logique, ennemis de la vérité. Voilà. Et après, ils sont vraiment dans du n'importe quoi. Bah, les mecs, ils sont ailleurs, ils sont fous. Voilà. Donc, je vous invite à revenir à la Bible simple, bien sûr, et pas à la lire et à la relire. Moi, je la lis tous les jours pour le... Voilà, à la limite, le mec, c'est... Alors pourquoi? C'est pas interdit. Mais le mec, il finit par connaître tous les versets par cœur. Mais pourquoi pas? Mais, vous voyez, le mec, oui, verset tant et tant, c'est quoi? Il te récite. Mais le mec, c'est un perroquet, c'est un magnétoscope, un magnétophone, je veux dire. C'est pas quelqu'un qui connaît, vous voyez? C'est comme si c'était un bibliothécaire. Oui, la Bible, je l'ai dans tel rayon. Voilà. Je l'ai. La Bible, je l'ai. D'accord, mais est-ce que tu l'as comprise? Est-ce que tu la connais en toute compréhension? Et c'est pas, oh non, oui, non, mais ça c'est pour les grands papes, les évêques, les sages, les grands saints qui voient dans les mystères cachés, et mystères et voilà, les mecs, non, 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 c'est trop, j'avance, voilà, petit à petit, j'avance dans le mystère et dans les obscures ténèbres de la vérité, mais voilà, ils s'imaginent que plus c'est incompréhensible, plus il se rapproche de la vérité. Ils sont fous, ouais, ils sont fous. Bon. Non. On ne demande pas aux gens de connaître par cœur la Bible. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mec, il connaît par cœur la Bible. Mais ça sert à rien. On a déjà la Bible en papier. Si tu as, je me souviens plus de tel verset, tu vérifies sur le papier. Il n'y a pas d'utilité urgente à la connaître par cœur. Il n'y a pas d'utilité du tout. Par contre, il faut la connaître en esprit, dans sa compréhension. Donc oui, je connais la Bible, je peux te la résumer en 5 minutes, je connais les points principaux. Voilà, principalement, Dieu nous a envoyé un sauveur, son Fils unique en sacrifice, afin que si on croit en lui,
on soit sauvé pour avoir la vie éternelle. Point. T'as tout compris. Ah, mais c'est trop simple. Ben, c'est ça, c'est tout. C'est trop simple, je veux chercher d'autres choses compliquées. Voyez, le vrai chrétien, l'humilité, le force à revenir à des choses basiques et simples. À la base, dit ah moi je suis pas super intelligent, tout, je vais juste me contenter des choses très simples, très évidentes. Voilà, je suis pas un professeur, yo et tout. Eh ben, il est récompensé par des vérités simples mais solides. Et il s'égare pas, il se trompe pas. Contrairement aux orgueilleux qui, dans le chemin large et spacieux de Babylone la Grande, ils inventent toutes sortes de théories. Oui, vous voyez comme je suis intelligent. Yo, je vais t'expliquer tous les mystères de la Bible. Yo et tout. Oui, bien sûr, j'ai étudié des trucs secrets, machin. Je connais toutes les vieilles langues mortes. Oui, mon latin, machin. Yo, le grec, bien sûr, le grec ancien, super. Il connaît tout. Il va tout nous expliquer. Voilà l'orgueil du monde et les fausses religions, le faux christianisme. Le faux christianisme dominant les grandes églises du monde qui nous expliquent. Voilà. Moi, je te veux que j'explique la Bible. Ben, reviens le plus simplement à la Bible simple et c'est garanti, t'as compris. Sinon, tu risques de te tromper. C'est mon conseil. Tu reviens à la Bible simple. Voilà, c'est simple. Je veux dire, tu comprendras vraiment la Bible. C'est mon conseil. Ah, c'est gratuit, hein, et les gens sont libres. Hein. Vraiment. Et les gens, non, c'est plus fort qu'eux. Non, mais moi je veux pas être comme quelqu'un de tout le monde. Voilà, je veux croire en Dieu et en Jésus, c'est tout, et je serai peut-être sauvé. Yo, non. Non, yo, non. Je veux pas être comme tout le monde. Je veux des mystères en plus, je sais pas, yo, non, je veux quelque chose, je veux qu'on m'aide, je veux que Marie, elle m'aide, je veux que le pape, il m'aide, je veux tous les plus savants du monde pour m'aider et comprendre à ma place, tout ça. Il cherche autre chose comme s'il voulait fabriquer une nouvelle religion. Voilà, c'est plus fort qu'eux, non. On leur demande de prier Dieu, non, écoute, je vais prier Marie, c'est mieux. Hein? Quoi? Pourquoi? Mais t'es fou? Quoi? Juste t'es fou. Si, non, mais yo, ça justifie pas, c'est juste fou d'emblée. T'es fou d'emblée, mec, c'est tout. T'es fou d'emblée. Ah, c'est dingue. Et la Trinité, c'est parti, c'est pareil. C'est fou d'emblée. C'est fou d'emblée. Ça vient d'où? C'est n'importe quoi. C'est fou. Enfin, c'est pas biblique. La Trinité, c'est pas biblique. Faire un culte à Marie ou prier Marie, c'est pas biblique. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je disais de plus? Revenez à la Bible. Voilà. La seule chose que j'ai à dire aux catholiques, c'est revenez à la Bible. Vous êtes ailleurs, les mecs. Ça vous fera du bien. Sérieux, c'est très sérieux. À moins que vous ne croyez pas en la Bible. Non, je ne crois pas en la Bible, je crois au pape. C'est notre religion. Le pape qui va vous sauver peut-être, yo, peut-être. C'est votre croyance nouvelle, une nouvelle religion. Ok. Moi, je vous parle de la vieille religion de la Bible chrétienne, yo. Cette vieille religion, là, yo. Voyez? Donc, les mecs sont fous, ils comprennent pas, ok. Mais voyez que Dieu nous aide, nous influence pour revenir à la Bible, mais revenir à la compréhension. Lentement, pas d'un coup, bing, yo. Non, tu cherches, qui cherche? Vous voyez, qui cherche trouve. Cherchez Dieu et il vous récompensera. Ah d'accord, le mec il cherche, à la fin,
petit à petit, il fait du tri, il regarde, il cherche à comprendre, il analyse, il cherche quoi. Il cherche. Et donc, avec l'aide de Dieu qui nous influence, il se débarrasse de fausses doctrines, les choses deviennent de plus en plus claires, et il est récompensé de sagesse, de compréhension, de clarté et de connaissances bibliques qui pourtant sont simples, mais qui sont, à cause de l'influence du monde et du diable, qui sont pas évidentes pour les gens du monde. Voilà, c'est fou, mais c'est comme ça. Constatez-le. Voyez vous-même les faux chrétiens qui pullulent à droite et à gauche pour nous expliquer d'autres choses bibliques, des choses fausses, à toutes sortes d'arguments, de faux arguments bidons, fous. Il n'y a que ça, tu peux pas, il n'y a que ça. Alors il n'y a pas que du faux, hein. Bien sûr, des fois ils ont du vrai, des fois c'est plus ou moins faux, plus ou moins vrai, il y a de tout. Mais en grosse majorité, c'est du faux, c'est vraiment déformé. Bon, alors il y a du vrai un peu, mais voilà, pas beaucoup. Donc le vrai chrétien, il cherche à comprendre. Ok, il connaît la Bible, voilà, oui, j'ai vu le film et tout, ok, c'est bien. Mais comprendre la Bible, c'est-à-dire, ok, mais d'accord, Jésus s'est sacrifié, il est mort, tout dur, puis après il a ressuscité, mais pourquoi? Ah ouais, pourquoi Dieu il nous a sauvés comme ça et pas autrement? Il aurait pu dire, bon, écoutez, ceux qui feront un pèlerinage à tel endroit, ils seront sauvés. Ou ceux qui feront une offrande à tel temple, ils seront sauvés. Ou ceux qui feront du bien, qui sont sympas, qui seront généreux, ils seront sauvés. Et les méchants, ils seront punis. Voilà. Pourquoi il n'a pas fait ça? Non, il n'a pas fait du tout. Il a fait autre chose. Celui qui croira en Jésus et à son sacrifice, il est sauvé. Alors pourquoi il s'est sacrifié? Pourquoi? Ça sert à quoi, machin? Voilà. Pourquoi la Bible est comme ça? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi c'est comme ça? Ah d'accord, il s'est sacrifié, d'accord, mais pour payer nos fautes, mais j'ai pas fait de faute. Alors pourquoi Jésus il paye des fautes que j'ai pas faites? J'ai rien fait de mal. Alors j'ai peut-être volé un bonbon, mais tu vas pas aller en enfer parce que tu as volé un bonbon. Ah non, mais pour une autre raison, d'accord. Ah mais bim, le mec il s'interroge, mais vraiment sérieusement, avec des raisons valables, sérieuses. Vous voyez? Voilà, vraiment, la personne qui s'interroge sur la Bible et sur plein de points qui l'interrogent, qui le frappent, ça me paraît pas évident, machin, pourquoi ceci, voilà. Et qui cherche, trouve. Donc, voilà. Et les autres, malheureusement, ils se satisfont de rester dans une spiritualité mystérieuse. Oui, écoute, c'est mystérieux la vie, mais je le sens plutôt comme ça. Voilà, ils sont dans l'ordre de la sensation. Ouais, c'est comme s'ils disaient, ouais, moi j'aime bien la musique pop. Des fois j'aime bien un peu de rock, c'est pas mal. Sérieux? Les mecs, ils te disent ça comme leur sensation, ouais, j'aime bien le zouk, ça zouk bien. Ça balance bien, yo, ça zouk. Ok, t'aimes bien le zouk, mais j'aime bien aussi le classique. Ça détend, c'est calme, le classique. D'accord, yo, mais le mec, il aime bien la musique, ok. Mais voyez, il est dans une nébuleuse, dans un brouillard de j'aime bien que ça swing, quoi. Yo. Voyez, de la poésie. Il veut de la poésie. Et comme Paul dit, il y en a qui chercheront des docteurs pour leur caresser les oreilles.
pour leur faire de la poésie. Oh, lui, il chante bien, yo, ouais, yo, vas-y, balance le son. Pour vraiment que ça plaise de manière musicale, c'est tout. Yo, ici, ça swing, j'y vais. Mais pas du tout en termes de compréhension. Le mec, juste le discours. Moi, j'aime le discours logique de ça. Bim. Ah, c'est plus de la poésie. C'est plus pareil. Ah, moi, j'aime bien cette explication logique comme ça. Bim. Ah, d'accord. Et ça s'explique et ça s'argumente. Et voici les preuves et les versets. Bim, bim, boum, boum. Et pourquoi telle preuve, tel verset? Parce que ceci et cela. Ah, ils connaissent ces preuves. Bon, là, la personne, elle est dans la vérité prouvée. Elle n'est pas dans la vérité musicale. Dans ouais, c'est vrai parce que je sens que ça swing bien. C'est de la bonne. Non, il est dans c'est vrai parce que j'ai bien compris la preuve, j'ai vérifié, j'ai analysé la preuve, et la preuve est valable, et donc l'explication est bonne et logique, elle est solide. Ok, vous voyez, c'est pas la même chose. Et donc c'est solide. Il est dans la vérité solide prouvée, vérifiée, et non pas dans la vérité musicale du groupe à la mode du moment. Branchez vos guitares, on va danser. Sérieux les mecs. Juste, juste les mecs, sérieux, si le mec il comprend pas ça, allez, hop, circuler. Il est pas sérieux, il est fou. Ça va de soi, c'est tellement simple. Voilà, c'est évident, c'est simple à pleurer. C'est tout, c'est tout. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux une vérité prouvée, vérifiée? Ou tu veux de la poésie, tu sais pas trop ce que ça dit, mais yo, ça, il y a des bonnes rimes. Alors moi, si je veux me détendre, écouter de la musique, ouais, ben moi, je veux de la musique, on voit la musique, je veux me divertir. Ok. Mais si je veux un travail sérieux, si je veux, ah non, mais là, c'est sérieux, je veux une connaissance sérieuse, je veux du sérieux, là. Donc, fini de jouer, c'est bon, non, mais je veux pas un divertissement, je veux du travail sérieux. Donc, des preuves, des trucs, voilà. Ah bah c'est autre chose, vous voyez? Donc quand je veux de la musique, j'écoute de la musique, mais c'est que de la musique. Et quand je veux de la science ou des preuves ou de la vraie connaissance, je travaille sur des choses sérieuses, sur des preuves, des discours clairs, vérifiables, à vérifier, j'analyse, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut, vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire et appuyer dessus un maximum, franchement, quoi. Franchement. Enfin bon. Voilà, profitez-en autant que vous pourrez. Je veux dire, c'est gratuit, c'est clair, c'est net, c'est important. Ça devrait tourner en boucle partout. Je veux dire, c'est basique, c'est bon. Et c'est pas inutile. Vraiment, tu peux te débarrasser de camions d'erreurs entiers dont le christianisme actuel est bourré. Juste déjà, d'entrée de jeu, la Trinité de sa vire. C'est super important. La Trinité, grave. Ça vire facile, direct, en mode hop, c'est bon, il n'y a plus. C'est vraiment, la Trinité, c'est comme des grosses chaînes. Les prisonniers, les faux chrétiens sont comme des prisonniers super enchaînés à la tradition. Tu peux pas, même ils veulent pas, non, je suis bien, j'ai des bonnes grosses chaînes lourdes, ça me rassure. Donc non seulement tu peux pas les délivrer, mais en plus eux-mêmes ils veulent pas se délivrer, ils s'en foutent. Mince, mais ces grosses chaînes, t'es vraiment prisonnier, c'est grave, c'est moche, c'est... Et d'autant plus qu'ils s'en rendent pas compte. Et ben grâce à tout ça et à la vraie compréhension, donc la vérité vous rendra libre, clairement, ça vous débarrasse des grosses chaînes de la tradition
et t'envoie baldinguer Babylone la Grande facilement. Alors, peut-être pas du jour au lendemain, mais autant que tu as compris. Et quand tu as tout bien compris, Babylone la Grande, c'est bon. C'est... Allez, salut. Il y a plus, les chaînes, elles sont plus là. Vraiment. Donc la différence, c'est est-ce que tu vas avoir des grosses chaînes ou pas? Eh bien, la différence, c'est est-ce que tu veux la vérité pour te rendre libre ou pas? Et si tu veux la vérité, ah, tout le monde, oui, tout le monde dit la vérité. Bah, alors, ok, mais la vraie vérité, prouvée, vérifiée, analysée, bien comprise. Hein, de la vraie vérité, pas de la fausse comme il y en a en pagaille avec deux, trois mots de poésie, avec des preuves de sous-entendus délirantes, comme on en entend partout. On est où les mecs? Ici, on est chez les pros. C'est du sérieux, c'est du logique. Si les mecs comprennent pas ça, c'est normal, ils sont fous, ils ont pas la compréhension, ils ont pas le raisonnement humain, ils sont fous, ils peuvent pas, ça leur parle pas. Quoi la logique, ça veut dire quoi ce mot? Juste ça leur parle pas. Le bon sens, l'évidence, ça leur parle pas. Par contre, tu leur truc, oui, le sixième chakra de la Trinité, dans le plan astral, yo, tu fais le... Ah, ça leur... Ah oui, j'ai tout compris, ok, oui. Ah d'accord, ah oui, d'accord, bien vu. Oui, bah je vais arrêter là. À la prochaine, on m'annonce que c'est la fin. Au revoir et que Jéhovah nous bénisse.